Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Manuel et Passion. J'espère que tout le monde va bien. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter des feutres que j'ai achetés sur Amazon. Donc c'est les Arteza Twin Marker. Donc c'est des Twin Markers, mais c'est des feutres à base d'eau. Hein. C'est pas comme les Twin Markers d'Action. Alors la marque Arteza, c'est une marque américaine. Donc moi j'ai déjà les crayons de couleur qui sont bien. Donc c'est une bonne qualité. Et c'est des feutres qui sont à base d'eau. Donc c'est des feutres aquarellables. Dedans, il y a un blender pour les aquareller. Donc moi, je vais pas utiliser pour le moment parce que bon, je sais pas trop faire de l'aquarelle encore. Mais je tenais à vous le dire quand même pour les gens que ça intéresse. Donc si ces feutres vous intéressent, je mettrai le lien Amazon en barre d'infos. Il faut savoir qu'en ce moment, vous avez 15% sur ces feutres-là. Et ils sont à 53 € avec les 15%. Donc après, vous savez, Amazon, c'est la bourse. Hein, un coup, ils vont être à une somme, après, ils vont être à une autre somme. Donc moi, je vous conseille de mettre dans votre panier, puis vous attendez quand le prix vous conviendra. Donc on va déballer tout ça. On va voir comment se présentent les feutres. Et après, on les testera sur un colo. Donc ce que je voulais vous dire aussi, c'est que derrière la boîte, là, vous voyez, vous avez le nuancier. Donc, c'est des feutres, vous voyez, qui sont numérotés. Donc, ça, c'est bien pour faire le nuancier. Donc, voilà. Après, je ne sais pas si c'est le même nuancier que les crayons de couleur. À voir. Donc, déjà, ça, c'est un bon point pour ces feutres-là. Donc, à l'intérieur, vous avez 5 racks. Donc, voici le premier avec les jaunes et les oranges. Le deuxième, donc là, vous avez les roses avec les violets. Le troisième, donc là, c'est les bleus et les verts. Le quatrième avec des verts et du marron. Et le dernier avec du marron, du gris et le noir. Donc, le feutre se compose de 2 pointes. Donc, vous avez la pointe pinceau. Donc, elle ressemble un petit peu à la pointe pinceau des Faber-Castell-Pitt. Et l'autre côté, vous avez une pointe fineliner. Donc voilà le nuancier. Donc vous avez là, vous avez pas mal d'orange. Là, vous avez, par contre, c'est les rouges. Hein. Les rouges, vous avez ce rouge-là et ce rouge-là. Voilà, c'est tout. Les rouges, par contre, il n'y en a pas beaucoup. Il y a pas mal de roses. Bon, il y a des couleurs fluo. Je sais pas pourquoi ils nous les mettent à chaque fois. Il y en a une là, il y en a une là. Il y en a une ici. Là, vous avez pas mal de bleu. Et après, derrière, vous avez encore ici. Vous voyez, vous avez pas mal de marron par contre. Ça, c'est bien parce que dans les gammes de feutres, il n'y a pas souvent du marron. Bon, vous n'avez pas beaucoup de gris, mais ça, on en a beaucoup dans les autres gammes de feutres. Donc, je trouve que les couleurs sont assez sympas. Il y a des couleurs qu'il n'y a pas dans les autres feutres. Donc, ça peut être une gamme pour compléter. Donc, je trouve ça pas mal. Hein. Après, juste avec cette gamme-là, je ne sais pas si vous pourrez faire... vous aurez toutes les teintes dans les colos mystères. Je vois déjà les rouges, il n'y en a pas beaucoup. Et je trouve que ça manque de couleurs, vous voyez, comment dire, de couleurs très foncées. Parce que là, bon, vous avez un bleu foncé. Mais après, par exemple, là, dans les oranges, il n'y a pas vraiment de orange foncé. Bon, celui-là, c'est le plus foncé. Alors, il faut savoir que moi, j'ai fait le nuancier dans l'ordre des feutres. Donc, vous voyez, déjà, l'ordre est très bien fait. Voilà, il y a les jaunes, les oranges. L'ordre est très, très bien fait. Donc, là, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, déjà, c'est un bon point pour ces feutres. Donc, voilà pour le nuancier. Donc, maintenant, on va les tester sur un coloriage. Pour les tester, je vais prendre le coloriage Mystère Vitraux. Et je vais faire le numéro 83. C'est Madame Mime. Donc moi j'ai déjà préparé toutes mes couleurs là, vous voyez. Donc on va commencer par le 6 par exemple. Donc le 6 c'est le 118. Donc le 118 c'est une couleur rose. Donc c'est le Hot Pink. Donc on va essayer la pointe fineliner. Hop là. On va voir si ça ne transperce pas. La pointe fineliner est vraiment très fine. Vous voyez, j'ai fini ma petite zone en rose là. Donc, derrière, vous voyez, ça ne transperce pas. Donc, là-dessus, il n'y a pas de problème. Donc, on va prendre une autre couleur. On va faire
à côté, là, le 9. Donc le 9, c'est du 220. Donc c'est celle-là. Voilà. Pierre Green. Donc j'espère que vous voyez bien. Je reprends la pointe Fineliner pour faire le contour. Vous voyez la pointe Fineliner, comme je dis, elle est très fine. Mais bon, pour les petits détails, ça va être pas mal. Déjà, c'est un bon point parce que elle transperce pas le papier. Généralement, les pointes Fineliner, ça transperce. On va essayer. Là, c'est une couleur assez claire. Vous voyez, quand je fais des petits ronds, je sais pas si ça va se voir, mais ça fait des traces. Vous voyez, il y a comme des gouttes là. Pourtant, le feutre, il n'est pas gorgé. Pas gorgé d'eau comme les Staedtler. Mais ça fait des traces. Par contre, bon point, c'est que vous voyez, je touche l'autre couleur et ça bave pas. Parce que souvent, certains feutres comme ça, aquarellables, dès que vous touchez les couleurs, bah, ça bave. Là, pourtant, je touche la couleur à côté et ça bave pas. Donc ça, c'est vraiment un bon point pour ces feutres. Donc, comme ça, surtout pour le noir, on ne sera pas obligé d'attendre que ça sèche. Donc voilà, je remplis ma petite zone avec mes petits ronds. Vous voyez, ça fait quand même beaucoup de traces. Hein. Je sais pas si ça se voit, mais ça fait beaucoup de traces. Et vous voyez, ça fait des petites pointes. Vous voyez, des petites pointes comme ça, là, le feutre. Bon, après, ils font des traces, mais au moins, voilà, ils ne transpercent pas le papier. La pointe fine, elle ne transperce pas. Donc, c'est déjà pas mal. Donc, on va essayer une autre couleur. On va essayer une couleur foncée. Pour voir, une super foncée, pour voir. Donc, on va prendre le 2, là. Donc, le 2, pour moi, c'est du 107. Donc, voilà le 107. Donc, c'est... Si je le mets à l'endroit, ça sera peut-être mieux. Demi Blue. On va essayer ici, là, la pointe Fineliner. Vous voyez, c'est vraiment pour faire les contours. Parce que je pense pas qu'on peut colorier avec la pointe. Hein. C'est vraiment une pointe très, très dure. Après, les couleurs sont très pigmentées. Hein. Sur ce, comparé par exemple au Craft Sensation d'Action, ils sont déjà beaucoup plus pigmentés. Hein. Donc, voilà. Regardez. Non, vous voyez, ça ne transperce pas même les couleurs foncées. Donc, je vais le finir de mon côté et puis je vous ferai voir le résultat à la fin. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que vous voyez les feutres là, le numéro, comme le feutre est transparent, puis le numéro écrit vraiment petit, je trouve pas ça très pratique. Et en plus, les racks, ben franchement, c'est pas évident de retrouver le numéro, puis les racks sont pas de bonne qualité. Donc moi, je pense que je vais les mettre en trousse, et je vais faire des petites étiquettes, et je vais mettre les numéros en plus gros, pour que ça soit plus facile. Donc j'ai fini mon coloriage, donc je vous fais voir ça tout de suite. Voilà. Donc, vous voyez, il y a des couleurs qui font plus de traces que d'autres. Comme par exemple, vous voyez, celui-là, là, le 9, là, il fait plus de traces que celui-là, par exemple. Vous voyez. Après, le 6, là, vous voyez, le rose, là, ça peut aller. Donc, voilà, ça dépend des couleurs. Sinon, le rendu, ça va, il est quand même sympa. Donc, ça transperce pas derrière, hein, et j'ai pas eu de problème. Hein. Ça transperce pas du tout. Donc là, moi, j'ai rajouté du gel stylo Honey-Ball, là, vous voyez, pour cacher le blanc, les traits du blanc, là. Et j'en ai fait un autre dans Love Story. Je vais faire ça tout de suite. Donc, j'ai fait celui-là. Réponse et Fine Rider. Donc, sur celui-là, j'ai eu des petits soucis. Parce que, vous voyez, là, il y a une ombre. Donc, là, ce trait-là et ce trait-là de la lanterne, là, et ben, il n'y était pas. Donc, c'est moi qui ai dû faire un peu comme je pouvais, quoi.
Donc j'ai eu, il y avait des défauts sur le coloriage. Donc vous voyez, parce que si vous regardez la solution, page 27, vous voyez là, la lanterne, vous voyez, il y a une ombre. Et là, pareil, sur la lanterne. Et bah, vous voyez, ça, c'était pas fait. Donc, en plus, là, j'ai oublié une lanterne. J'ai colorié le rouge, j'ai oublié une lanterne. Donc, c'était vraiment... il a été super long en plus à faire. Donc là, j'ai utilisé la pointe eyeliner, là, pour faire les petits détails, là, de Pascal. Donc, voilà. Donc, vous voyez, ça fait quand même pas mal de traces, hein, surtout au niveau du visage, là, de Finn Rider, là. Quand on regarde de près, c'est pas très, très beau, quoi. Après, bon, le résultat, voilà. En plus, là, j'ai taché ici. Voilà, là. Là, j'ai fait une grosse tache. Et là, voilà. Donc, des choses qui arrivent hein, au feutre. Ça doit être avec mes mains, parce que comme moi, je m'en fous partout dans les mains à chaque fois quand je colorie. Je sais pas comment je m'arrange. Dites-moi si vous, c'est pareil. Mais moi, j'ai tendance à chaque fois où je pense que c'est quand j'ouvre les bouchons ou je sais pas. Et après, bah voilà, ça tâche. Hein, donc ça m'embête un peu. Après, le rendu est quand même joli, hein, malgré tout. Donc en conclusion, ce que je peux vous dire, c'est quand même des feutres qui font pas mal de traces. Il faut faire attention à la pointe pinceau parce qu'elle est très souple. Donc il faut vraiment y aller avec le bout du pinceau sans appuyer. Donc c'est quand même des feutres qu'il faut quand même prendre en main. Donc c'est pas, ils sont pas si simples que ça à colorier avec. Donc Arteza, c'est quand même une marque qui fait de bons produits de qualité. Donc on voit quand même que les feutres sont quand même pigmentés. Donc c'est déjà une bonne chose. Sur certaines zones, j'ai quand même fait 2 couches et ça n'a pas transpercé. La pointe eyeliner, elle ne transperce pas non plus. Donc après, j'ai pas fait 2-3 couches avec la pointe eyeliner. Hein. J'ai fait qu'une couche avec la pointe eyeliner. Donc voilà. Mais en tout cas, c'est un produit quand même que je conseille. Avec prudence, bien sûr, parce que il y a quand même le pinceau est pas simple. Je pense pas que pour des débutants, je pense que c'est pas les feutres idéaux. Mais bon, c'est quand même des bons feutres. Donc voilà, donc ça sera tout pour ma vidéo. Sur ce, je vous laisse en vous souhaitant une bonne journée ou une bonne soirée, selon l'heure que vous regardez ma vidéo. Surtout, prenez bien soin de vous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bisous!